Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Pour la première fois, l'Institut national de la statistique de Guinée équatoriale publie des informations sur son économie, une initiative unique pour éviter la diffusion de fausses données sur le pays. Au Ghana, les élections présidentielles et législatives auront lieu le 7 décembre 2016. L'amendement soumis par la commission électorale qui visait à anticiper les scrutins d'au moins n'a pas su convaincre le Parlement. Et puis le Niger participe aux Jeux olympiques d'été de Rio 2016 avec pour ambition de décrocher des médailles. Et cet espoir repose sur le champion d'Afrique de taekwondo. Il s'agit du Nigérien Abdulrazak Issoufou Alphaga. Mais tout d'abord, en Tunisie, le premier congrès constitutif du mouvement Mashrou Tounes s'est ouvert ce samedi et se déroulera jusqu'au lundi 25 juillet 2016. Mashrou Tounes, dont la quasi-totalité des dirigeants est constituée de transfuges de Nida Tounes, est considéré comme le troisième parti du pays derrière Ennahda et Nida Tounes. Le parti possède 20 sièges au Parlement. Selon Mohsen Marzouk, coordonnateur général du mouvement Mashrou Tounes, aspire à rénover la vie politique tunisienne et à proposer aux Tunisiens une nouvelle vision susceptible d'être concrétisée. En Guinée équatoriale, l'Institut national de la statistique a publié pour la première fois des informations sur l'économie du pays. Le ministère de l'économie, planification et investissement public vient ainsi de mettre à la disposition du public une base de données officielle avec notamment la promulgation de comptes nationaux pour la période de 2006 à 2013. Léopoldo Enemambassou, correspondant en Guinée équatoriale, reportage. Une étude prospective de l'économie et la société équato-guinéenne a été présentée au public. Cette première étude, réalisée par l'Institut national des statistiques de Guinée équatoriale INEGE, il ressort de cette première étude des réalités socio-économiques équato-guinéennes, différentes à celles qui ont été publiées par les différents organismes internationaux pendant des années. Selon l'enquête de INEGE, le pays compte déjà une population de plus d'1,2 million habitants, contre les 800 000 publiés par les organes internationaux. Los datos del PIB Sur le terrain, nous avons trouvé une énorme différence entre les données du PIB et le taux de croissance de la Guinée équatoriale, publiées par d'autres sources internationales. Nous avons utilisé la méthodologie de 1993, qui est plus avancée et recommandée par les Nations Unies, sans oublier les autres sources utilisées et surtout les méthodologies d'estimation de données propres à nos réalités. Depuis 1992, la Guinée équatoriale ne produit pas ses comptes nationaux. Selon les autorités du gouvernement, l'Institut national des statistiques de Guinée équatoriale est une initiative unique qui doit travailler afin d'éviter la prolifération de fausses données sur le pays. Nuestro país es consciente de la necesidad. Notre pays est conscient de l'importance de fournir aux institutions internationales, aux entreprises et au public en général les données reflétant la réalité socio-économique de la République de Guinée équatoriale. Le gouvernement a fait de grands efforts pour créer et renforcer les capacités de l'Institut de statistique nationale et nous avons déjà commencé à voir les résultats de ces travaux. Nous félicitons tous ceux qui ont travaillé à cela. Créé officiellement le 28 janvier 2013, INEGE a connu plusieurs difficultés lors de la compilation des données de l'étude sur la réalité socio-économique du pays, notamment le manque de collaboration des sources d'information et la disposition des données en temps. Au Soudan du Sud, le ministre des Mines, Tabang Dengai, a été démis de ses fonctions. Décision prise par Riek Machar, le vice-président du pays. Issu de son camp, le ministre limogé était pressenti comme remplaçant potentiel du vice-président en exil, un poste qui lui aurait été proposé par le président sud-soudanais Salva Kiir. Depuis les événements du 8 juillet dernier, Riek Machar a quitté Juba, la capitale, et refuse d'y retourner. Au Ghana, les élections présidentielles et législatives auront lieu le 7 décembre 2016, une échéance qui fait suite à la décision du Parlement de rejeter l'amendement soumis par la Commission électorale nationale. Cette modification visait à anticiper d'au moins ces scrutins. Toutefois, le processus de réinscription sur les listes entamé la semaine du 18 juillet se poursuit. Les explications de Gladys Mwamba.
Le Parlement ghanéen rejette le report d'un mois des élections présidentielles et législatives. L'annonce de la date du 7 décembre 2016 au lieu du 7 novembre 2016 pour la tenue des élections présidentielles et législatives par la commission électorale n'a pas su convaincre le Parlement. Les députés ont rejeté l'option d'un amendement proposant l'avancée de la date des scrutins, un choix de vote peu apprécié par la commission électorale. Malgré la démonstration de notre disposition à organiser un scrutin crédible à la date proposée du 7 novembre, le Parlement, dans sa sagesse, a décidé de ne pas adopter l'amendement. Le résultat de ce vote fixe donc la date du 7 décembre pour nos élections présidentielles et législatives. La commission électorale avait pris la décision d'ajourner ces scrutins, initialement prévus le premier lundi de novembre, afin d'épurer les listes électorales. 56 000 électeurs avaient été rayés des listes électorales pour des défauts dans leur inscription. Ces électeurs auraient utilisé leur carte de sécurité sociale pour justifier leur identité, ce qui ne garantit pas leur nationalité ghanéenne. Et effectivement, vu la nouvelle donne actuellement, puisque quand la commission électorale est obligée de revenir sur l'ancienne date, c'est-à-dire le 7 décembre. Reste à savoir ce qu'il faut maintenant, parce que tout le calendrier a été programmé sur le 7 novembre. Donc il reste à la commission électorale maintenant de rééchelonner les échéances, l'attribution des cartes électeurs, l'affichage pour que les électeurs aillent vérifier. Le processus de réinscription sur les listes a débuté la semaine du 18 juillet 2016. La commission électorale a tenu à rassurer les populations que tout serait prêt pour les scrutins, quelle que soit la date retenue, le 7 novembre ou le 7 décembre 2016. Au Tchad, depuis la réélection du président Idriss Déby Itno en avril dernier, les réseaux sociaux sont coupés dans le pays, une interruption qui serait due, selon les autorités, à un problème technique, ce que réfute le collectif tchadien contre la vie chère. Le mouvement a déposé le 16 mai dernier une plainte contre 2 des principaux opérateurs de téléphonie mobile du Tchad. Pour rappel, le 14 avril dernier, une journée de mobilisation sans téléphone avait été organisée pour protester contre ces perturbations et réclamer le respect de la liberté d'expression. Les Jeux Olympiques de Rio 2016 approchent à grands pas. Le coup d'envoi sera lancé le 5 août dans la ville brésilienne et les athlètes s'y préparent activement. C'est le cas du Nigérien Abdulrazak Issoufou Alfaga, champion d'Afrique en taekwondo. Il espère bien décrocher une médaille pour son pays. Sadou Alizé Mouktar, correspondant au Niger, reportage. D'autres médailles à celle de Issaka Daboré. C'est l'objectif que vise le Niger pour les JO 2016. Au vu de l'importance de la participation du Niger à cet événement de portée mondiale, le Comité olympique et sportif du Niger, COSNI, et le gouvernement de la République du Niger, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, ont uni leurs efforts afin de mettre les athlètes nigériens qualifiés dans les conditions de performance à ces Jeux. Je pense que le Niger est capable. Je pense que nous avons toutes les raisons de faire confiance et nous vous faisons confiance. Nous allons vous accompagner, en tout cas autant que faire se peut, pour que vous représentiez valablement le Niger, que nous puissions revenir avec une moisson importante qui fera rentrer le Niger, en tout cas dans l'histoire des Jeux Olympiques. Je le crois fermement. Et je pense que c'est possible. Les principaux espoirs nigériens de médailles reposent sur le taekwondoïne Issoufou Alfaga Abdulrazak. Le pari est à portée de main pour l'espoir nigérien qui occupe actuellement la 8e place au classement mondial de la catégorie des plus de 80 kg. En septembre 2015, il s'est adjugé la médaille d'or aux Jeux africains de Brazzaville au Congo en battant le Gabonais Anthony Obam, vice-champion olympique 2012 et champion du monde 2013. Alfaga dispose des arguments valables pour atteindre le podium et faire retentir l'hymne national au rendez-vous brésilien selon les observateurs. Cette année, nous, on atteint une médaille d'or. On veut que l'hymne national du Niger, en tout cas, s'entonne au stade, bien sûr, de Rio de Janeiro, parce qu'Abdulrazak Alfaga, c'est une valeur sûre. Il a un niveau mondial. Donc, pour nous, ce serait un échec si le Niger ne rapporte pas une médaille, quelle que soit la couleur. Ces Jeux olympiques, pour lesquels le Niger est qualifié, représentent l'événement sportif le plus prestigieux au monde pour cette année 2016. Les athlètes nigériens au JO 2016 ont fait le serment qu'ils mettront tout en œuvre pour ramener une médaille olympique au Niger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.